Bonjour tout le monde, c'est KVN pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, enfin le tuto pour Avatar. Donc moi personnellement je suis arrivé à ce rendu. Donc je l'ai fait sans aucun tuto. Je l'ai fait avec les techniques que j'ai pu, celles qui m'ont paru les plus utiles pour arriver au résultat final. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Donc moi je pars de cette image de base et on va commencer par dupliquer le calque. Ensuite on va enlever le grain de beauté ici et les cheveux ici, et on va aussi enlever les sourcils. Donc pour cela je prends l'outil pièce avec ses réglages ici et je vais tout simplement venir là comme ceci, entourer le grain de beauté. Voilà, comme ça c'est pas trop mal, un petit bout qui reste. Hop, voilà. Pareil pour les cheveux, comme ceci. Tac, tac, tac. Pas trop besoin de s'appliquer. Voilà, il en reste un bout. Hop. Voilà, et ensuite on va faire les sourcils donc, comme ceci. Hop. Donc désolé si je parle pas trop, c'est que je suis un peu concentré. Même si c'est juste pour entourer des sourcils. Donc ensuite, on va prendre l'outil correcteur pour unifier un peu le front, quoi, parce que ça fait vraiment des marques ici, ici aussi, c'est vraiment pas top. Donc comment je prends l'outil correcteur comme ça, pas l'outil correcteur localisé, parce que ça me permet de modifier à chaque fois la source en restant appuyé sur Alt et en cliquant par exemple ici, je prends la source ici. Donc là, je vais passer par-dessus le sourcil, enfin la zone où il y avait le sourcil en fait. Hop, la source ici. Je passe les explications après sur l'outil correcteur. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, je pense qu'en l'utilisant vous comprendrez très vite qu'est-ce que ça fait en fait. Donc en gros ça prend une zone pour source et ça essaye de la réappliquer autre part, tout en respectant l'éclairage et tout ça. C'est super pratique. Mais c'est pas pour remplacer... par exemple si j'avais fait ça sur le sourcil directement, ça n'aurait pas marché. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vois que la bouche est un peu trop comment dire, exposée à la lumière. Donc ce que je vais faire, je vais la dupliquer, je vais prendre le lasso, je vais prendre tout autour de la bouche, comme ceci, hop, hop, hop et hop. Une fois que j'ai ça, je fais CTRL J pour dupliquer, et là je vais aller dans Images, Réglages, et normalement teinte et saturation, ça va très bien, et je vais baisser un tout petit peu la luminosité, voilà comme ça. On va gommer un peu le bord ici parce que j'ai dépassé, ça fait vraiment pas beau. Voilà, voilà, ici aussi. Voilà, donc pour la bouche c'est bon, je fais CTRL E pour le coller au calque d'en dessous. Ensuite, on va s'occuper du nez, parce que vous verrez, alors attendez, si je prends une image d'avatar, ça ressemble à ça. Donc le nez est vraiment élargi, et donc par rapport à notre image de base, on voit qu'il va falloir quand même écarter le nez comme ça et le faire assez droit. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil fluidité. Donc d'abord je duplique le calque, ensuite filtre fluidité, je zoome un peu, ensuite je me mets au niveau du nez et je vais prendre l'outil blocage de masque en augmentant l'épaisseur. Hop, comme ceci. Je vais peindre autour du nez. Alors d'abord grossièrement et ensuite un peu plus précisément pour bien
faire quelque chose d'assez droit. Voilà, et plus que maintenant ici. Hop, j'ai un peu débordé là, un peu trop. Donc je vais refaire mon truc, désolé. On reprend l'outil blocage de masque et on refait notre trait. Donc surtout à ce niveau là, c'est important de bloquer les bouts des yeux ici, parce que si ça bouge, en fait, ça va faire quelque chose de complètement incohérent avec le nez. Donc ensuite, on prend l'outil déformation vers l'avant, il me semble. Voilà. Je vais baisser un peu l'épaisseur de l'outil en la mettant vers 50. Pour moi, ce sera 57. Et je vais venir baisser le nez ici, comme ceci. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, alors là, il faut réduire pour faire une forme assez droite quand même. Voilà. Voilà. Je le réélargis un peu trop. Voilà. Et je vais venir étirer le nez sur le côté, en essayant de faire ça le plus droit possible. Hop, comme ceci. Et après, c'est juste une question de s'appliquer à bouger le nez pour arriver au nez que vous voulez. Là, comme ça. Pareil de l'autre côté, histoire que ça soit symétrique. Hop. Hop. Voilà, je dézoome un peu pour voir vite fait à quoi ça ressemble. Bon, ça a l'air pas trop mal. Après vous, ça dépend le nez que vous voulez faire, mais bon, on va dire que c'est un peu ressemblant au nez qu'on veut au final. Donc on fait OK. Une fois qu'on est là, le problème c'est que quand on regarde le nez comme il faut, on voit que quand on a fait la déformation, ça a étiré les pixels, donc ça fait une zone toute moche. Donc pour enlever cette zone comme ça, on va simplement prendre l'outil correcteur qui va nous permettre d'appliquer une sorte de texture, si on veut, de grain de peau, tout en gardant l'éclairage. Hop, comme ceci. Donc on passe sur les zones qui sont un peu trop floues. Ici il s'avère qu'elles sont, c'est carrément tout le nez qui est assez flou. Après, vous inquiétez pas pour la couleur que ça prend, puisque ça va tout passer en bleu après, c'est pas super important. Voilà, on va prendre quelque chose comme ça. Voilà, un peu sur le bord. Ah oui, non, mais là, pas du tout. Si je déborde sur les cheveux, ça va pas le faire. Je reprends ma source ici. Voilà. Hop. Un peu par ici aussi, pour faire la continuité du nez quand même, qui soit pas flou. Voilà. Voilà, comme ça. Ah mince, le nez, ça va pas là. En bas du nez. Voilà. Et à un moment, ah voilà, c'est là. Donc je repasse là parce que j'ai fait annuler. Voilà, c'est à peu près bon. Donc une fois qu'on a ça, on peut dire que on a fini pour la déformation générale du nez, du visage et tout ça. Pour les yeux, on ne fait pas de déformation. Moi je vais utiliser un œil importé directement de l'extérieur. Donc on va faire un nouveau calque. Et ce sera notre calque pour coloriser. Donc on prend le brush, on prend un brush rond à bord diffus. Moi je vais directement pipeter la couleur depuis mon image que j'avais faite auparavant. Donc là le calque couleur, hop ici, je regarde la couleur ici. Donc pour ceux qui voudraient exactement la même, c'est 0A4C69. Voilà. Donc là je prends mon brush et je peins par dessus comme ça. Hop là.
Donc là ça vous paraît un peu bizarre, mais si je le passe en mode couleur, voilà, c'est mieux. Hop, on essaye de pas trop déborder sur les cheveux, même si on va les passer en noir, enfin on va les noyer dans le noir en fait. Hop, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Un peu par ici. Voilà. On prend un petit gomme parce que je débordais sur ses cheveux ici. Et que je dépassais du bord du visage. Voilà. Tac, tac, tac. Donc j'essaie de faire ça assez proprement mais quand même assez vite. Voilà. Ensuite on va faire un réglage des niveaux pour assombrir un peu le bleu. Alors vous essayez d'adapter la luminosité, tout ça, pour avoir un bleu assez quand même prononcé mais pas trop. Donc voilà, et pour cette partie du tuto, on va finir par un brush-rond en noir, assez large, à bord diffus toujours, et on va venir peindre tout autour sur un nouveau calque bien sûr, et le calque je le mets en dessous du réglage du niveau. Ah oui, je suis pas en noir. Comme ça, voilà. Tac tac tac. Donc on vient sur le bord du visage comme ça, voilà. Hop. Voilà. Pas obligé de garder les oreilles, enfin moi personnellement je ne les garde pas. Et je vais garder comme ceci. Voilà donc, c'est tout pour la première partie du tuto. Pourquoi première partie? Parce que YouTube limite à 15 minutes. Donc on se dit à tout de suite dans la deuxième partie du tutoriel.